Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un écran de fin sur tes vidéos YouTube, autrement appelé une outro. Mais tout d'abord, c'est quoi l'intérêt de faire un écran de fin? Un écran de fin, c'est un outil qui va te permettre d'augmenter ton watch time parce que tu vas maximiser le nombre de personnes qui vont venir regarder des vidéos, mais c'est aussi un excellent moyen d'augmenter ton nombre d'abonnés. Et ça, le watch time et le nombre d'abonnés, c'est deux paramètres qui sont importants pour YouTube pour savoir si ta chaîne est intéressante et si elle vaut le coup qu'il suggère tes vidéos à d'autres spectateurs ou pas. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ces fameux paramètres, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet, elle va t'apprendre plein de choses. Un écran de fin, c'est donc YouTube qui te donne la possibilité sur les maximum 20 dernières secondes de la vidéo, ça peut être moins que les 20 dernières secondes, mais je te conseille de rester sur la durée qu'il te propose, de 20 secondes. C'est donc la possibilité que t'offre YouTube d'aller mettre des liens dans ta vidéo, sur ta vidéo que tu as montée par ailleurs. Des liens vers une autre de tes vidéos, voire carrément vers une playlist, vers une autre chaîne que tu aurais à toi. Un lien pour s'abonner avec un gros bouton qui apparaît en gros, il n'y a qu'à cliquer pour s'abonner. Et puis, si tu fais partie du programme partenaire de YouTube, c'est-à-dire que tu as au moins 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur ta dernière année, à ce moment-là, YouTube te donne également le droit de positionner un lien direct vers ton site internet par exemple. L'écran de fin ou l'outro, c'est donc un outil à ne pas négliger si tu veux donner toutes les chances à ta chaîne de croître rapidement. Et tu vas voir dans cette vidéo, c'est beaucoup plus facile à faire que tu ne l'imagines. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent enfin mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une formation gratuite pour booster ton bise grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, pense à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Mais passons sur mon écran que je te montre exactement comment on fait une outro ou un écran de fin. On commence par le logiciel de montage parce que en effet c'est dans ta vidéo que tu vas préparer la fin de ta vidéo pour qu'elle puisse accueillir correctement les éléments que tu vas rajouter dans YouTube. Dans YouTube, tu vas pouvoir rajouter, on verra ça tout à l'heure, des éléments comme un lien vers une vidéo, un lien pour s'abonner, un lien vers une playlist éventuellement. Mais pour que ça puisse venir s'installer correctement, il faut que tu prévois de la place. Parce que si tu regardes ici, par exemple, bah, tu vas voir que ça va être compliqué. Tu vois, si je mets ici, ok, ici il y a de la place pour mettre une vidéo, là j'ai de la place pour mettre une vidéo, mais mon bouton s'abonner, il va être quelque part sur ma tête. Donc ça veut dire que si je ne prépare pas l'écran sur la fin de ma vidéo, je vais avoir les éléments qui vont venir se mettre au-dessus de de ce que tu es en train de dire, de ta vidéo principale, et ça, c'est pas génial. Du coup, pour ça, tu as deux possibilités. Ou tu viens le préparer directement dans ton logiciel de montage. Tu viens à la fin, et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé ici, donc si tu regardes, ça commence à 5 minutes 16 869. Ça se termine à 5 minutes 36 869. Ça dure exactement 20 secondes. Donc j'ai fait en sorte de bien prévoir exactement le temps limite pour que ça ne dépasse pas le temps que me propose YouTube pour coller ces 20 secondes et que ça soit pas, que ça démarre pas trop tôt et que ça démarre pas trop tard. En plus, j'ai mis un petit enchaînement en fait qui permet de faire une transition parce que sur mes fins de vidéo, je mets en général un petit extrait de bêtisier. Donc j'ai préparé un écran. Sur cet écran, j'ai décidé que ce serait un écran noir sur lequel il y avait ici un emplacement au-dessus et en dessous, tu devrais aimer ces autres vidéos qui permettent d'inciter mon spectateur à aller voir d'autres vidéos et un bouton abonne-toi avec une flèche pour lequel ici je vais mettre mon bouton pour s'abonner. Et les écrans ici, les extraits, sont des extraits de bêtisier que je positionne histoire d'agrémenter la fin de cette vidéo et pour donner envie à mes spectateurs de regarder ma vidéo jusqu'au bout. Parce que ça fait partie des petits conseils que je te donne. Si tu veux que ton écran de fin soit vu, c'est mieux si tu donnes quelque chose à voir, si tu donnes envie aux spectateurs de venir regarder cet écran de fin, plutôt que si tu mets juste un écran dans lequel tu positionnes juste tes éléments avec un petit peu de texte et de la musique en fond. Ça donnera moins envie de regarder cet écran de fin parce que c'est un peu comme le générique d'un film. C'est rare qu'on regarde le générique d'un film, sauf si on sait qu'à la fin peut-être il y a un bêtisier qui va nous inciter à regarder. À ce moment-là on regarde le générique, sinon on le regarde pas parce que on sait que ça nous intéresse pas en fait. On a regardé notre film, on a eu l'information qu'on voulait et on s'en va, on
éteins le film avant d'avoir regardé le générique. Bah là, c'est un peu le même principe. Donc moi, je fais ça. Cela dit, il est possible de faire autrement. Tu vois, j'ai fait un écran de fin relativement simple. Il y a des choses qu'on aurait pu faire autrement. Par exemple, je pouvais positionner ici, au lieu de mettre ma vidéo qui se termine sur le côté, je pouvais la mettre évidemment n'importe où ailleurs. Mon bouton d'abonnement, au lieu de le mettre sur le côté en bas à droite, j'aurais pu le mettre au milieu. L'énorme avantage de le mettre au milieu, c'est que ton bouton va se retrouver exactement à l'endroit où les gens ont envie d'appuyer pour faire pause sur ta vidéo quand ils regardent sur YouTube. Donc sur un coup de chance pour toi, eh ben, tu pourrais avoir, sur un malentendu, tu pourrais avoir des personnes qui cliquent sur ton bouton de s'abonner alors qu'en fait ils voulaient juste interrompre, mettre en pause ta vidéo, et une fois qu'ils ont cliqué sur s'abonner, bah, l'abonnement est effectif de suite. Donc du coup ça pourrait être une astuce pour gagner des abonnés facilement en fait. Sachant que les personnes, une fois qu'elles sont abonnées, elles vont pas forcément prendre la peine d'aller se désabonner, sauf si ton contenu est vraiment pas du tout intéressant pour elles. Donc ça pourrait être une technique. Pour l'instant, je ne la pratique pas, parce que quand tu mets ton bouton d'abonnement ici en plein milieu, bah tu vas voir que ça va te limiter les possibilités pour rajouter des choses. Donc sauf à mettre les contenus vraiment beaucoup plus petits, les vidéos que tu vas pouvoir mettre en haut, en plus des liens vers des vidéos en plus, ça va être un petit peu plus limité sur YouTube. On verra ça dans YouTube. Il existe une autre possibilité, c'est de faire une outro, donc on appelle ça un écran de fin, on appelle ça aussi une outro sur Canva. Canva, c'est un outil que je t'ai déjà présenté dans les miniatures. Si tu veux aller voir la vidéo sur les miniatures, je te mettrai le lien dans la vidéo. Canva te permet de faire des outros animés. Donc par exemple celle-ci, tu vois, sur 4 secondes, ça te fait une petite animation. Donc tu vas me dire oui, mais l'outro elle dure 20 secondes. Il n'y a pas de problème, tu peux tout à fait venir coller ça dans ton logiciel de montage, et puis venir adapter. Bien sûr, tu vas pouvoir changer le texte, changer les couleurs, changer les choses, mais toujours est-il que c'est si tu as envie de faire une petite outro où il n'y a pas ta vidéo à toi qui continue de tourner, mais tu veux faire un petit truc qui sort un peu de l'ordinaire, c'est tout à fait possible, et puis qui est un peu joli. Donc voilà, tu as ici Thanks for watching. Alors, comme tu as pu le constater ici, celle-ci elle est payante, mais celle-là, elle est gratuite. Et puis voilà, tu en as un paquet de solutions. Donc admettons qu'on prenne celle-ci, donc je clique dessus. Donc là, on est sur le modèle. Alors, je vais le choisir, l'utiliser. Et maintenant, comme tous les modèles, eh bien, je peux modifier des choses, comme sur Canva. Donc, par exemple, au lieu de « Thanks for watching », je vais écrire « Merci d'avoir regardé ». Maintenant, vérifie ça, ou regarde celle-ci. Ici, là, je peux changer, je peux mettre mon logo. La couleur du fond, eh bien, je peux la changer, etc. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans cette outro, parce que personnellement, je préfère faire un outro dans lequel je montre la fin de ma vidéo et je fais mon outro. Donc, comme je vous ai montré ici, j'utilise donc une vidéo à moi et je reste sur les couleurs qui sont les miennes. Mais cela dit, voilà un outil qui permet de faire des outros sympas. Je télécharge la vidéo. Voilà, donc la vidéo c'est chargée, donc je vais pouvoir la récupérer donc elle est arrivée dans les dossiers de téléchargement. Maintenant qu'elle est ici, je vais pouvoir la mettre dans mon logiciel de montage. Donc tout simplement, je la prends, je la clique et je la glisse. Et voilà, j'ai donc ici une vidéo qui fait 10 secondes puisque c'était la durée qui était proposée. Donc ma vidéo, voilà, se termine sur quelque chose. Alors évidemment, là je ne l'ai pas du tout adapté, j'aurais pu changer la couleur, changer les textes, etc. L'intéressant c'était juste de vous montrer le principe. Une fois qu'on a fait une vidéo d'écran de fin, ou un écran de fin, parce que là c'est une vidéo, mais on aurait pu faire aussi sur Canva, dessiner une image de fin en fait, juste, et puis l'image on la fait durer le temps qu'on veut, et ensuite on vient l'insérer dans la vidéo. La vidéo, on l'exporte pour ensuite passer dans
YouTube, parce que c'est bien beau, une fois qu'on a fait un écran de fin, enfin une fois qu'on a chargé la vidéo en ayant préparé son écran de fin, on peut ensuite venir mettre les éléments d'écran de fin dans YouTube. Alors deux possibilités, soit ici par exemple, je n'avais pas préparé d'écran de fin, donc c'est une vidéo, une des vidéos de la formation gratuite que tu peux récupérer d'ailleurs en allant cliquer, le lien est dans la description. Il n'y a pas d'écran de fin sur cette vidéo gratuite, donc si je positionne ici mon curseur, on voit que c'est exactement ce que je te disais. Si ici je viens positionner des éléments, donc par exemple je peux ajouter ici un élément, par exemple une vidéo, une playlist, le bouton s'abonner, je peux mettre un lien vers une chaîne, et tu vois ici qu'il y a un élément qui est grisé. Pour pouvoir y accéder, le YouTube te prévient, il faut rejoindre le programme partenaire de YouTube pour ajouter des éléments liens. Le programme partenaire de YouTube, tu y accèdes quand, enfin tu as la possibilité d'y accéder quand tu as atteint le binôme 1000 abonnés et 4000 heures de vues sur la dernière année, sur les 365 derniers jours. C'est le programme partenaire qui te permet ensuite d'être payé, de recevoir des sous de YouTube quand tu fais des vues sur ta chaîne. C'est le business model de certains youtubeurs à succès qui font des millions de vues et qui sont payés par YouTube pour ça. À partir du moment où tu es dans ce programme partenaire, tu as la possibilité ici d'ajouter un lien vers le site internet de ton choix, donc par exemple le tien. Pour l'instant, on n'est pas dans ce cas-là, on est dans une chaîne qui est débutante, qui ne fait pas partie du programme partenaire, donc cette possibilité-là n'existe pas. Mais par exemple, tu vas pouvoir ajouter une vidéo. Donc si j'ajoute une vidéo, je clique ici, et là, par défaut, il me met la dernière vidéo mise en ligne. Mais je pouvais choisir un contenu adapté au spectateur, c'est-à-dire que c'est YouTube qui va choisir la vidéo qui peut le mieux plaire au spectateur qui vient de terminer ma vidéo et qui est la vidéo la plus susceptible d'être cliquée par le spectateur. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, sur mes écrans de fin, je mets toujours ma dernière vidéo mise en ligne et une vidéo adaptée au spectateur, comme ça me fait deux possibilités de plus que mon spectateur aille voir des vidéos, soit intéressé à voir des vidéos. Et puis, donc c'est-à-dire je peux en rajouter une, donc par exemple ici, je peux changer sa place si jamais l'emplacement qu'il m'avait choisi ne me convenait pas, mais a priori ça me convient. Donc je vais en rajouter un autre. Donc par défaut, il va me... Donc une autre vidéo. Donc par défaut, il me propose le deuxième choix, le contenu adapté au spectateur. Ça me convient bien, je vais changer sa place et le mettre ici. Donc tu vois que ici je commence à masquer un peu ma vidéo de fond. Donc je continue à parler et on commence à cacher un peu les éléments. Là c'est pas trop grave parce que j'avais de la place. Mais si je rajoute un élément comme le bouton s'abonner, là ça marche, il a encore de la place. Donc je peux positionner mon bouton s'abonner par exemple ici. Je peux le laisser ici et je peux enregistrer. Là, j'ai créé un écran de fin sur une vidéo qui n'avait pas d'écran de fin préparé à l'intérieur de la vidéo. Voilà la tête que ça donnera pour les spectateurs. Maintenant, si je choisis une vidéo pour laquelle j'ai préparé un écran de fin, alors je vais choisir donc celle-ci. Donc je choisis ma vidéo a déjà été uploadée, donc je vais la modifier. Je clique sur Détails, je vais voir ici dans Écran de fin. Et là, tu vois que mon écran de fin, c'est celui que je t'ai montré tout à l'heure, celui que j'ai préparé dans ma vidéo. Ce qui fait que ça tombe bien si j'importe à partir de la dernière vidéo. Donc si, vu que je fais toujours le même écran de fin sur toutes mes vidéos, au bout d'un moment, il sait dans quel ordre je les mets. Tu vois qu'ici, il y a les deux vidéos, la dernière mise en ligne, celle la plus adaptée pour mon spectateur et le bouton s'abonner. Je ne suis plus obligée de les ajouter élément par élément. Au bout d'un moment, il comprend ce que je veux faire avec mes vidéos. Et donc là, en un clic, je peux ajouter les éléments à mon écran de fin qui cette fois est préparé. C'est-à-dire que pour mon spectateur, eh bien, il va voir qu'il y a une certaine harmonie dans mon écran de fin. J'aurais pu faire encore mieux en évitant de coller ma vidéo là ici jusqu'en haut, puisque du coup il y a un détail, il y a un décalage, mais ça c'est pas le plus grave. Je voulais que ce bout de vidéo soit le plus gros possible pour qu'on puisse continuer de le voir le mieux possible, même sur un écran
de téléphone qui reste un écran assez petit. Et voilà, maintenant tu sais pourquoi c'est intéressant de faire un écran de fin sur tes vidéos YouTube, et surtout tu sais comment les faire. Alors dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, ça m'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage auprès d'autres entrepreneurs qui se demandent bien pourquoi faire un écran de fin et surtout comment le faire, et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine!